Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement ou trading. Tout d'abord le Bitcoin, donc sur une base investissement donc long terme, en base 1 mois, bon, c'est toujours très haussier, on sent qu'il y a une consolidation en cours. Bon, c'est pas le meilleur moment pour entrer en position, c'est peut-être pas encore trop le moment pour tout vendre. Maintenant on se méfie, à partir du moment où tout le monde commence à s'intéresser au Bitcoin, même votre boulanger commence à vous dire « Et vous, est-ce que vous avez acheté du Bitcoin ?» Quand en plus, Paris Hilton nous indique qu'elle est très intéressée par le Bitcoin, même excitée par le Bitcoin, c'est que ça sent le pâté et qu'il est temps peut-être de prendre une bonne partie de ses profits. Sur une base plus court terme, donc pour passer en mode trading, si on passe en une semaine, donc effectivement on voit cette consolidation, mais rien d'inquiétant en une semaine. En une journée, on voit que la consolidation qui a commencé donc voilà, cette nuit est toujours en cours. Ça ne remet pas du tout en cause le mouvement haussier qu'on a depuis maintenant près de plus de 2 mois. On a une consolidation, une espèce d'accumulation qui est en train de se produire ici, comme ceci. Voilà, il y a une tentative qui a échoué, donc là forcément la réaction est assez brutale. Pour l'instant, aucune raison de paniquer. Maintenant, sur une base d'une journée, il faut quand même rester prudent. Nous avons eu des divergences baissières qui sont apparues, qui peuvent se valider si jamais le RSI casse sa zone de neutralité. Quel cas, tout ce que j'ai pu en fait, dessiner ici se décale dans le temps. Hop. C'est-à-dire qu'on peut avoir soit un rebond du RSI, hop, comme ceci, flèche verte, et bien soit une cassure qui validerait ces divergences baissières, auquel cas on aura certainement un retracement, ou en tout cas une correction temporaire. Alors justement, en phase de trading, ça peut être intéressant de prendre une position plutôt sur une base intraday. Là, effectivement, on a quelque chose d'assez propre, puisqu'on a le prix qui est en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 qui sont correctement orientés, c'est-à-dire que la moyenne mobile 50 est baissière, la moyenne mobile 20 est en dessous et le prix est en dessous. Donc là, c'est intéressant, effectivement. On avait potentiellement un bon point de prise de position ici. Ici, c'était encore un petit peu juste parce que voilà, le prix était encore entre les deux. Là, c'est plus clair. Comme on le voit, le stochastique semble se retourner. Alors après, évidemment, il faut creuser. Donc si je mets un petit repère vertical, donc c'était à peu près ici. Si je passe après en 15 minutes, là, voilà, on avait un bon point d'entrée ici. Alors je vais cacher un peu tout. Voilà. Ici, à partir du moment où le prix cassait ce niveau-là, c'est intéressant d'entrer en position et de prendre ce momentum-là, ce biais-là. Donc il peut y avoir un autre à nouveau, donc là on a l'impression effectivement c'est le cas. On peut retenter le coup, mais bon, ce point-là est une résistance, un support plutôt, qui je pense ne va pas se laisser battre comme ça, donc on va plutôt attendre d'avoir quelque chose qui se rapproche du RSI, avec un stochastique qui fait une belle oscillation comme on l'a pu avoir ici, pour rentrer à nouveau en position. En l'état actuel des choses, je pense que sur en tout cas les 2-3 jours à venir, on va avoir une tendance baissière qui, tant que le RSI est en dessous de sa zone de neutralité, notamment en phase 1 heure, peut être intéressante à suivre. Concernant le DAX, on est toujours très haussier sur une base mensuelle en long terme, donc c'est intéressant effectivement d'avoir cet indice-là. De manière générale, je pense qu'après l'espèce de correction qu'on a eu, le gros drawdown qu'on a eu en 2020, tout semble s'être bien repris. Alors même si effectivement au niveau de conséquences au quotidien, on ne peut pas dire qu'on le ressente, mais voilà, les éléments sont là. Les prix en termes d'indices montent, donc il faut tout simplement suivre ces tendances. Et là, il n'y a pas lieu de revendre le DAX. Peut-être un petit peu tard pour investir, on va attendre plutôt une consolidation comme on a pu avoir ici et ici pour rentrer en position. Mais pour l'instant, le DAX est haussier en long terme sur une base un peu plus rapide, une journée, il faut effectivement qu'il marche par palier. On a quand même des phases de range qui durent un certain temps, entre à peu près 1 à 2 semaines à chaque fois. Là, on est en train de percer ce dernier range, en tout cas sur ce qui s'est passé vendredi dernier, donc avant-hier. Si on se passe en unité de temps plus rapide pour faire du trading, là, les conditions sont relativement intéressantes. Pourquoi ? C'est parce que on a le prix qui est au-dessus du moyenne mobile 20 et 50 correctement orienté, c'est-à-dire la moyenne mobile 50 qui est croissante, la moyenne mobile 20 qui est au-dessus et le prix qui évolue tout autour de ce petit monde-là. Moi j'ai tenté plusieurs prises de position à ce niveau-là. Donc on pourra attendre au choix une correction sur une base 1 heure pour entrer en position. Et donc attendre que le RSI se rapproche de sa zone de neutralité, que le stochastique en phase de main semble se retourner pour guetter une prise de position. Ou alors passer dans une unité de temps encore inférieure.
en M15, hein, par exemple. Voilà, et attendre là aussi une correction qui arriverait plus vite. Et ici, on a potentiellement un point intéressant. Donc à voir la réouverture des marchés donc demain, voir si ça continue de stagner avant de repartir. Donc ça pourrait être intéressant de le prendre en unité de temps plus rapide. Maintenant, il faut voir que ça a quand même pas mal monté depuis. Alors c'était vendredi matin. Voilà, ça a pas mal monté. Donc on peut s'attendre à une correction un peu plus profonde. Donc, on va attendre de voir ce qui se passe. Moi, je recommande d'attendre de voir ce qui se passe avant d'entrer en position. Mais de toute façon, dans les deux cas, que ce soit investissement ou trading, on est quand même orienté sur une base haussière. Concernant l'euro-dollar, on est toujours en range, sur une unité de temps long terme comme celle-ci. On voit effectivement que, on va dire depuis à peu près juillet 2007, on ne fait pas grand-chose. On oscille quand même toujours au-dessus du dollar. L'euro est toujours un petit peu plus fort que le dollar, mais on oscille quand même au-dessus sans forcément de ligne directrice. Donc en termes d'investissement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. On peut diversifier sa monnaie sans trop avoir de problème. C'est racheter du dollar pour l'instant. Surtout que si on se met en unité de temps plus rapide, on voit effectivement qu'on est quand même un euro qui arrive en haut de son range, qui est en train de marquer une divergence baissière qui pour l'instant n'est pas encore validée, donc à surveiller. Si ça baisse, ça pourrait être intéressant de prendre quelques milliers d'euros en dollars pour tout simplement conserver ses capacités, son argent, sa valeur. Maintenant, vu l'étendue du range qui est relativement faible, ça n'a pas trop d'intérêt, vu les montants que l'on a en général en banque, de spéculer là-dessus. En revanche, en unité de temps beaucoup plus rapide, sur peut-être une base et une journée, donc voilà, on est en train de marquer la fin d'une baisse en termes de consolidation, en termes d'une journée. Donc même si dans le range, on est quand même en haut du range, potentiellement en train de redescendre, on peut tout à fait envisager, ce qui est le cas ici, voilà, on est dans ce scénario-là. Le RSI valide sa divergence haussière ici. On est quoi? On est à peu près 55, donc c'est pas non plus énorme, on est vraiment dans la zone neutralité. Donc à voir la semaine prochaine si ça continue d'augmenter, auquel cas on va attendre que ça rebaisse et voir ce qui se passe ici. Si le RSI repart vers le bas, c'est qu'on continue le range tout simplement. S'il rebondit vers le haut, ça sera intéressant de pouvoir chercher en position plus rapide à la hausse, auquel cas on regardera par exemple en 1 heure. Voilà, on voit qu'ici on est en train de latéraliser comme ceci. Donc il faut bien sûr être dans ce type de configuration là, donc un prix au-dessus de moyenne mobile 20 et 50 correctement orienté. Ici c'est pas trop le cas, ça fait du yaourt. Donc on va attendre que ça casse par le haut pour chercher à entrer en position d'unité de temps beaucoup plus rapide. Soit si ça redescend vers le bas, il faudra se remettre dans la perspective d'unité de temps supérieure. Et donc on repasse en mode range. Donc voilà, ça sera certainement des trades à prendre sur une base 15 minutes. Prendre ce type de mouvement là, très rapide. Mais bon, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire sur la semaine prochaine. Concernant le SP500, on est vraiment sur des niveaux stratosphériques. Je crois que ça n'a pas été atteint. Ça n'a jamais été atteint, en tout cas dans l'historique que je peux avoir sous les yeux. Ce niveau-là est énorme, on pourrait même passer en échelle logarithmique. Autant vous dire qu'en investissement, donc on conserve ses positions pour l'instant. Maintenant, c'est pas le meilleur moment pour entrer. Voilà, donc c'est la seule chose qu'il y a à dire, un peu comme la semaine dernière. Si on se rapproche de l'évolution du cours du prix, on passe en mode une semaine, voilà. Là, on a un trend aussi relativement intéressant depuis juillet de l'année dernière. Ça monte, ça monte, ça monte. Donc même constat, quand on a une position, on la conserve. C'est trop tard pour moi d'entrer en position tout de suite. Il faut attendre une consolidation. Alors peut-être pas aussi brutale que là, ça c'est lié au Covid, mais on peut avoir une consolidation comme celle-ci qui est intéressante pour reprendre le train en marche, mais pour l'instant il n'y a pas grand chose à faire. Sur une base journalière, j'imagine que on a des choses un petit peu plus faciles à prendre parce que on a des ranges temporaires. Quand ça casse, ça peut être intéressant de prendre en position. Donc c'était le cas effectivement au début du mois. Pour l'instant, on est toujours sur le niveau stratosphérique. On ne peut pas faire grand chose si ce n'est que dans les unités de temps inférieures. C'est un peu plus intéressant parce que pour l'instant, certes, ça reste haussier. Certes, les consolidations sont relativement faibles. On en a une ici. Donc tout ceci caractérise le fait que c'est un mouvement haussier, c'est que les corrections sont vraiment très, très faibles. Ici, on n'a même pas de correction, c'est une latéralisation, puis ça reprend. Et donc c'est intéressant parce que c'est un mouvement très fort et il faut profiter de ce mouvement-là. Donc là, typiquement, vous avez une belle prise de position qui était possible ici, à peu près là.
Il faudra attendre effectivement que le prix redescende un peu, donc le stochastique déjà repasse sous la zone de neutralité, ou en tout cas au niveau de la zone de neutralité et qu'elle se retourne, là ça sera intéressant, et là on pourra entrer en position. Sinon, si vraiment vous voulez vous mettre en mode un peu plus scalping, vous allez trouver plus d'opportunités, en tout cas plus souvent. Par exemple ici, vendredi, il y en avait une à 2h du matin, pour ceux qui ne dormaient pas. Ici, il y en a une qui était intéressante aussi, donc plutôt à 16h, c'était intéressant. Donc c'est vrai qu'en fin de semaine, on ne prend pas trop. Là, c'est pareil, on en a une qui est potentiellement intéressante, en train de se former. Donc attendre de voir ce qui se passe. Alors, pas forcément cette nuit, mais plutôt demain, voir si ça reprend. Il faut quand même être devant les écrans, donc si vous lancez une position avant de vous dormir, c'est pas l'idéal. Mais ça peut être intéressant de voir ce qui se passe demain. Est-ce que ça consolide un peu plus? Auquel cas, ça voudra dire que dans l'unité de temps supérieure, ça va faire la même chose. Et donc, il y aura certainement un point d'entrée à prendre. Si c'est pas le cas, bon, il ne faut pas non plus trop insister et forcer les trades. D'autant qu'à un moment donné, à force de monter, il va bien y avoir une correction un peu plus costaud. Donc, ce serait dommage d'entrer en position pile à ce moment-là. Allez, je vous fais un petit bonus sur l'or qui redevient, à mon avis, intéressant. On arrive sur des niveaux intéressants, sur une base très long terme, donc en investissement pur. Effectivement, on voit que le prix était vraiment à la hausse jusqu'aux aux années 2011-2012. On est rentré en phase de consolidation, une baisse déjà en 2013. Après, ça a stagné, ça n'a pas fait grand-chose pendant presque, c'est ça quoi, 6-7 ans. C'est redevenu intéressant quand tout le monde commençait à psychoter fin 2019. Encore plus effectivement pendant toute la période 2020 où c'était très haussier. Là, on a une consolidation qui est commencé à apparaître depuis septembre l'année dernière. Et je pense que c'est en train d'arriver sur des niveaux qui étaient intéressants par le passé. Donc je pense qu'on va avoir une réaction. Voilà, des choses ici. On a eu plusieurs paliers ici. Et là, forcément, un palier intéressant. Oups, je ne suis pas forcément pile en face. Bon, c'est pas grave, vous comprenez le principe. Donc c'est intéressant, je pense, d'entrer en position où, si vraiment on veut accumuler sur le long terme, de commencer à envisager ça maintenant. D'autant que quand on regarde dans une unité de temps inférieure, on voit que... suite à cette hausse assez importante, on a une correction qui était à la mesure de tout ça. On avait effectivement une divergence baissière qui ne s'est pas validée ici, elle est repartie à la hausse, puis après il n'y a eu plus de divergence. La correction là me paraît tout à fait saine. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'effectivement le RSI casse sa zone de neutralité, repasse dessous, donc arrive à un point intéressant. Donc, plusieurs scénarios, comme j'aime à le faire souvent. Soit le RSI repart vers le bas, auquel cas là ça sera clairement un signal, en tout cas sur le temps une semaine baissière, tendance baissière, comme ceci. Soit, scénario un peu plus probable pour moi, le RSI casse sa zone de neutralité, et éventuellement cafouille un petit peu, le temps que tout le monde se mette d'accord, et repart à la hausse, auquel cas là, ça sera intéressant de prendre position plutôt à l'achat, en tout cas sur le long terme. Voilà comment je vois les choses, donc c'est pour ça que ce point-là est intéressant à étudier, pas forcément entrer en position tout de suite, mais intéressant. Tout simplement pour se positionner sur le long terme, parce qu'on regarde ici qu'on a une oblique qui est assez intéressante, qui commence à durer depuis le mois d'août l'année dernière. Donc je pense que quand ça va casser, ça va pousser fort. Maintenant, sur une unité de temps plus rapide, allez, on passe en une journée. Donc on voit effectivement, c'est un peu chargé le graphique, on voit effectivement qu'on a une baisse, mais elle est vraiment légère. Bon, effectivement, on passe comme de 2000 à 1700, mais au regard de ce qui s'est passé depuis l'année dernière, enfin plus de 2 ans, on est passé de 1200 à 2000. Donc ça me paraît tout à fait cohérent d'avoir une correction à la mesure de la hausse. Maintenant, si on s'amuse, alors j'ai sans doute surchargé mon graphique à mettre cette droite-là, on voit effectivement qu'il y a un beau potentiel effet bouchon de champagne. Pour l'instant, on a la descente qui se caractérise par un RSI en dessous de sa zone de neutralité, en unité de temps journalière. Ici, on commence comme on a vu par passer, à flirter avec la volonté de s'extirper de cette baisse. Donc peut-être qu'au niveau investissement, il faut attendre encore un peu. Maintenant, au niveau journalier, ce flux-là est intéressant à prendre, surtout si on passe en mode trading plus rapide. Et ici, on voit quand même que les courbes en 1 heure sont beaucoup plus propres. Pourquoi? Le prix est au-dessus d'une moyenne mobile 20 qui est elle-même au-dessus de moyenne mobile 50 haussière. Donc le RSI confirme tout ça, au-dessus de sa zone de neutralité, un stochastique pareil qui est au taquet. Donc là, c'est intéressant vraiment, si on veut faire du trading, de chercher un point de consolidation, comme ça a pu être le cas ici. Alors pas forcément H1, parce qu'on sent qu'effectivement ça corrige, ça
oui, ça ne corrige pas assez. Par contre, en M15, ça va être beaucoup plus intéressant. C'est voilà, là on a des bons points d'entrée. Chaque fois que le RSI revient sur sa zone de neutralité et que le stochastique semble se retourner, c'est un point d'entrée intéressant. Donc on a eu ça ici. Hop, j'ai une petite flèche. Ici. On a eu ça potentiellement voilà, ici ou ici. Bon, ici il fallait le voir, mais je pense que je serais rentré plutôt ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ici, à la cassure, on pouvait tenter. Quand même, on a une base assez large qui semble tenir, puis au moment où ça casse, bah, c'est intéressant de rentrer. Et on a un point aussi intéressant ici, pas forcément évident à prendre. Là, par contre, voilà, on arrive sur quelque chose d'intéressant, c'est que le stochastique semble se retourner. Ça peut être intéressant, alors, pas tout de suite, parce qu'évidemment, on va attendre de voir ce qui se passe lundi, mais ça peut très bien casser aussi. Mais voilà, c'est ce type de réaction qu'il faut avoir, qu'on a un mouvement très fort en unité de temps supérieure, où on n'a pas forcément des points d'entrée faciles. Enfin, on descend d'unité de temps, et on s'attend à avoir des consolidations peut-être un peu plus évidentes. Et on tente le coup. Donc ici, si j'avais tenté le coup, bon, je serais flat. En sachant que moi, je serais certainement sorti, bah voilà, hein, le marché se clôture à 22h. Quand on rentre en position là et qu'on voit qu'ici, il ne se passe rien, bon, bah, on sort, hein, donc en très très léger gain, et puis on attend de voir ce qui se passe par la suite. Donc je pense que l'or va avoir un comportement intéressant à suivre cette semaine, surtout en unité de temps rapide. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite analyse rapide qui a quand même duré 16 minutes. Si vous appréciez, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.